Quel privilège d'adorer le Seigneur, de se rassembler ensemble. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais commencer par une question simple mais profonde. Qui êtes-vous vraiment? Donc c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Qui êtes-vous vraiment? C'est-à-dire que si on enlève votre travail, si on enlève votre statut, si on enlève votre réputation, vos réussites, vos échecs, votre passé, si tout disparaît dans votre vie, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste? Vous savez, dans notre société, on parle souvent d'identité. La thématique de l'identité revient constamment. Ça vient par le biais des médias, ça vient par le biais de nos conversations. Également au sein des prédications aussi. Donc, la société en général parle d'identité. Mais on remarque que l'identité est devenue fragile. L'identité est devenue fragile. On nous dit dans la société, construis-toi, redéfinis-toi, réinvente-toi. Ce sont les échos de la société postmoderne aujourd'hui. Construis-toi. Fais-le par toi-même, redéfinis-toi, réinvente-toi. Alors, lorsqu'on entend ces échos, eh bien, on rumine cela et ça nous influence certaines fois, ça influence la société entière. Alors, eh bien, on passe notre vie à chercher. On passe notre vie à chercher la validation. Parce que là, il y a les échos de la société qui te disent réinvente-toi, construis-toi, redéfinis-toi. Donc, on passe notre vie à chercher la validation, à chercher la reconnaissance et surtout à chercher l'approbation. Et paradoxalement, vous allez constater que plus on cherche à se définir soi-même, mais plus l'angoisse va grandir. Plus qu'il y a un stress, parce qu'il y a une pression sociale de plaire. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que la parole de Dieu nous dit quelque chose de totalement différent. Ton identité la plus solide ne se construit pas. Je répète, ton identité la plus solide ne se construit pas. Donc, la société te dit construis-toi, toi-même, mais la parole de Dieu, et je vais vous le prouver par le biais des Saintes Écritures, dit autre chose. Ton identité la plus solide, la plus puissante, ne se construit pas. Elle se reçoit. Savez-vous, l'évangile de Jésus-Christ, le message de Jésus, le message du royaume, ne fait pas seulement de nous des pardonnés. Il nous fait des enfants. Il fait de nous des enfants. C'est-à-dire, rappelez-vous, lorsqu'on parlait de la justification, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même, vous vous rendez compte, le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, nous déclare juste, le vrai juge nous déclare juste. Maintenant, par cette déclaration, par cette révélation, eh bien, Dieu ne nous acquitte pas seulement au tribunal. Il nous accueille maintenant dans sa maison. Combien d'entre vous croient qu'ils sont dans la maison de Dieu? Il nous accueille maintenant dans sa maison.
Et c'est une réalité, c'est vrai. Ce n'est pas une question de sentiment, de perception, c'est une réalité spirituelle. Et cette réalité spirituelle qui est bel et bien réelle, eh bien, porte un nom, l'adoption. L'adoption. Et aujourd'hui, nous allons voir comment l'adoption en Jésus-Christ répond à nos questions sur l'identité. Vous allez voir ça. L'adoption répond aux questions sur l'identité. L'adoption répond aussi aux questions concernant la souffrance et bien entendu la valeur humaine d'une manière profonde, d'une manière transformatrice. Donc, j'aimerais qu'on lit ensemble. Si la santé vous le permet, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Donc, j'aimerais que nous lisons Romains. Je vais faire la lecture pour vous. Vous allez tourner avec moi dans Romains. Romains chapitre 8, les versets 14 à 17. Romains chapitre 8, verset 14, verset 14 à 17. Donc, je lis pour vous. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, voyez-vous, un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous pouvez vous asseoir. Le titre de mon message est « Du tribunal à la maison du Père ». Maintenant, nous allons prendre le temps d'analyser le texte ensemble. Bien entendu, c'est Paul qui écrit à l'église de Rome, des chrétiens. Eh bien, Paul, lorsqu'il écrit à l'église de Rome, cette église est composée de juifs et de non-juifs. Mais cette église aussi est marquée par des tensions identitaires. Et Paul, essentiellement, lorsqu'il écrit à l'église de Rome, eh bien, Paul va prendre le temps de leur expliquer ce que signifie réellement être sauvé. Et dans le monde romain, l'adoption était un acte juridique, mais très fort. C'était très, très fort. C'était un acte juridique très fort à cette époque. C'est-à-dire que le fils ou la fille adoptée, l'enfant adopté, recevait plusieurs choses, notamment un nouveau nom. Est-ce que vous voyez où je m'en vais, hein? Un nouveau nom, une nouvelle famille, un héritage également et une sécurité définitive. L'enfant adopté devient citoyen romain. Et qui dit citoyen romain, c'est une sécurité définitive. Et on ne pouvait pas annuler une adoption à cette époque-là. On ne pouvait pas annuler une adoption puisque cela révèle de la sécurité définitive. Et Paul, maintenant, ce que Paul va faire,
Paul qui est un homme de son temps, mais en même temps qui a l'Esprit de Dieu, qui est sensible à la culture de son époque, qui est sensible aussi à l'Esprit de Dieu, eh bien, Paul utilise cette réalité pour nous parler de notre relation avec Dieu. Maintenant, quand Paul il parle d'adoption, tout ça, vous allez constater dans le texte esprit d'adoption, Abba, Père, héritier avec Christ. Et j'aimerais que vous posiez vos yeux au verset 15. Vous allez voir quelque chose. Remarquez dans le texte au verset 15, le mot esprit est écrit en lettres majuscules. Oh. Donc, si c'est écrit en lettres majuscules, cela signifie que c'est un nom propre. N'est-ce pas? Donc, si c'est un nom propre, on fait référence à quelqu'un. Et on fait référence à qui? Eh bien, à l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais, je dois être honnête avec vous, j'aimerais vous dire ceci, je vais apporter une précision très importante. Et vous allez voir, cette précision n'annule pas la révélation de Dieu. Dans le grec, parce que ça a été écrit en grec, le Nouveau Testament, il n'y avait pas de majuscule. Il n'y avait pas de majuscule en grec. Bon, ok. Mais pourquoi, lorsque ce texte a été traduit, il y a un E majuscule? Pourquoi? Eh bien, la raison, c'est que Paul parle toujours de la même personne dans le texte. Il parle toujours de la même personne. Et c'est le Saint-Esprit. Donc, les traducteurs l'avaient compris que Paul faisait référence au Saint-Esprit, pas une force qui émane de vous-même, l'esprit d'adoption comme une idée abstraite. Et Paul fait référence à l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Alors, l'esprit d'adoption signifie l'Esprit Saint qui produit et communique notre adoption. C'est ce qu'on voit dans le texte. C'est le Saint-Esprit qui produit et communique que nous sommes adoptés, que nous sommes des enfants de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de traductions écrivent « esprit » avec un E majuscule. Donc, Paul ici ne parle pas d'émotion. Il parle d'un changement réel de statut. C'est un changement réel de statut. Et quand il ajoute un peu plus tard au verset 17, « Si toutefois nous souffrons avec lui », Paul va l'écrire. Eh bien, ici, Paul, bien entendu, inspiré de l'Esprit de Dieu, rappelle que l'adoption, le fait que vous êtes adopté, rappelle que l'adoption ne supprime pas les épreuves. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous sommes exempts d'épreuves, que nous sommes exempts d'attaques spirituelles. Au contraire, le fait que nous sommes adoptés, nous allons voir les épreuves avec un sens. Donc les épreuves nous donnent un sens. Les attaques spirituelles aussi, on va comprendre le sens de ces attaques parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu communique que nous appartenons à Dieu, mais lorsque nous traversons des moments durs, lorsque nous faisons face à des attaques spirituelles, eh bien l'Esprit de Dieu va nous communiquer qu'est-ce qui se passe. Donc l'adoption, en d'autres mots, est le but ultime de la justification. Donc Dieu ne fait pas que nous réparer juridiquement. En nous déclarant justes, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe de surnaturel. C'est-à-dire que Dieu restaure une relation brisée. Dieu restaure une relation brisée depuis la chute de l'humanité.
Donc, il nous adopte lorsque nous croyons en lui. Au même titre, aujourd'hui, un parent qui adopte un enfant, un parent qui adopte un enfant, le statut de l'enfant avant qu'il soit adopté, c'est quoi? Abandonné. L'enfant était abandonné. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture avec ses parents biologiques. Mais le parent adoptif répare la relation brisée parce qu'il a adopté cet enfant. Donc, de surcroît, il répare cette relation-là. La relation fut brisée avec ses parents biologiques. Maintenant, le parent adoptif le prend. Maintenant, répare, sans le savoir, répare cette relation. Alors, ce texte ne nous appelle pas seulement à croire au Seigneur Jésus-Christ, à croire que nous sommes adoptés, mais il nous appelle à vivre comme des enfants de Dieu. Ce n'est pas simplement de savoir, parfait, gloire à Dieu, je suis désormais adopté, je lui appartiens. OK, mais maintenant je dois vivre comme un enfant de Dieu, comme un enfant de la maison. Cela nous amène maintenant à croire, à agir de façon intentionnelle lorsque nous avons une relation avec Dieu. C'est dire que l'adoption ne nous donne pas seulement une déclaration. Ce n'est pas juste une déclaration, vous êtes adopté. L'adoption nous donne une identité reçue. L'adoption nous donne une identité reçue, non construite. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit au début de mon message. La société nous dit, construis-toi, redéfinis-toi. Mais ici, regardez, nous avons déjà reçu l'adoption. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous avez fait pour être adopté? Non, elle est déjà reçue, l'identité, elle est reçue et non construite. Encore une fois, la culture nous dit, deviens quelqu'un, prouve ta valeur et tu seras accepté. Oui ou non? C'est ça. Mais Dieu dit, je t'adopte et ensuite tu peux vivre librement. Ça enlève tout fardeau religieux, ça enlève toute performance religieuse. Parce que Dieu nous a déjà adoptés malgré qu'on ne le méritait pas. Donc, dans l'évangile, l'identité vient avant la croissance. Donc, tu n'es pas aimé parce que tu réussis dans ta vie spirituelle. Tu n'es pas aimé parce que tu réussis dans tes études, dans ton travail, dans le ministère. Tu réussis parce que tu es aimé de Dieu. Donc, l'adoption, comment on sait ça, là? L'adoption, comment on voit ça? L'adoption de Dieu, on voit que l'adoption repose sur la croix. Ça repose sur l'œuvre, sur le travail, sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix et non sur tes émotions et non sur tes actes. C'est comme l'adoption, une adoption légale. C'est comme une adoption légale. Un enfant n'est pas fils ou fille parce qu'il se sent fils ou fille. Non, c'est pas comme ça. Donc, un enfant n'est pas fils parce qu'il se sent fils. C'est pas parce que je suis fils parce que je sens en moi que je suis un fils, je sens en moi que je suis une fille. Non. Parce qu'il y a un acte irréversible qui a été posé. Maintenant, je reviens à mon propos. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'un enfant adopté n'est pas considéré comme un fils ou une fille parce qu'il se sent aimé, parce qu'il se sent accepté, parce qu'il se sent en sécurité. Non, il est réellement fils ou fille parce qu'un document officiel a été signé, a été validé et reconnu par la loi. C'est comme ça que ça marche. Donc, quelqu'un qui est adopté, ce n'est pas une question de sentiment. C'est parce qu'il y a un acte qui a été posé.
Même si l'enfant doute, même si l'enfant adopté a peur, même si l'enfant vit des tribulations, même si l'enfant vit de l'injustice, même si l'enfant se sent pas digne de rentrer dans la famille, le lien existe quand même. Parce que l'acte a été signé, le lien existe quand même. Donc cela ne dépend pas de son état d'âme. Donc tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu te sens proche de Dieu. Oh, non. Tu es enfant de Dieu parce que Dieu a posé un acte définitif en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc la croix, en d'autres mots, la croix, c'est l'acte légal. Est-ce que vous êtes là? La croix, c'est l'acte légal. L'adoption, mes chers amis, c'est le statut. Et le Saint-Esprit, c'est la confirmation. C'est ce qu'on voit dans le texte, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. On voit ça dans le texte. C'est le Saint-Esprit qui va nous confirmer que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Je ne suis pas enfant de Dieu parce que je jeûne constamment. Oui, le jeûne, c'est bon, je l'ai pratiqué cette semaine. C'est bon. Mais ce n'est pas ça qui fait de moi un enfant de Dieu. Dieu m'a adopté. Ensuite, sachant que je suis adopté maintenant, je vais pratiquer les disciplines spirituelles. Sachant que je suis adopté, je vais vivre une vie qui honore Dieu. Je vais vivre comme un enfant de la maison. Donc la croix, c'est quoi? C'est l'acte légal. L'adoption, c'est le statut. Et le Saint-Esprit, c'est la confirmation. Donc, tes émotions peuvent changer. Tant que nous allons vivre sur cette terre, on a des hauts et des bas. Tes émotions peuvent changer, mais ton statut ne change pas. Ton statut ne change pas. Et ça, c'est tellement important parce que nous allons vivre une vie chrétienne victorieuse. Parce que certaines fois, lorsque nos émotions sont abrasives, lorsque nos émotions, là, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas digne, certaines fois, notre conscience va nous dire, oh, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu as chuté, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es rien, va pas à l'église, tu es hypocrite, etc. Mais voilà pourquoi c'est important de comprendre notre identité en Jésus-Christ. Quand bien même que j'ai chuté, je suis appelé à me relever. C'est l'adopté qui se lève. Et c'est l'Esprit de Dieu, c'est la déclaration de Dieu qui m'aide à me relever. Croyez-vous cela au nom de Jésus? Donc tu n'es pas fils parce que tu y crois fort que tu es fils de Dieu. Tu y crois fort que tu es fille de Dieu. Non, tu es fils ou fille parce que Dieu l'a décidé et Dieu l'a accompli. Il l'a décidé et il l'a accompli. Dans une culture où tout est fluide, vous allez voir ça, tout est fluide, tout est instable, tout change constamment, eh bien la foi chrétienne, la foi qui repose en Jésus-Christ, offre une identité stable, enracinée dans l'amour. Et cette stabilité va guérir l'angoisse de la vie. Sachant que tu es adopté, sachant que Christ est toujours à tes côtés, que tu as l'Esprit de Dieu, sachant que Dieu est ton Père, il prend soin de toi. Il prend soin de toi, ça guérit l'angoisse. Cette stabilité, parce que ça apporte une stabilité, l'identité en Jésus-Christ. Nous sommes adoptés. Eh bien, cette stabilité guérit les blessures émotionnelles. Cette stabilité redonne courage face aux incertitudes de la vie. Cette stabilité guérit l'âme en apportant la paix intérieure, la paix qui vient de Dieu, la clarté dans nos choix difficiles. Et donne aussi un sens durable face au chaos de la société. Face au chaos de la société.
Et sachant cela, eh bien, nous allons voir que l'adoption transforme notre rapport à la souffrance et au mal. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Galates, chapitre 4, versets 4 à 7. Galates, chapitre 4, les versets 4 à 7. Je lis pour vous. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions quoi? L'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit, ça là. L'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Abba, c'est en araméen, ça veut dire Père. Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, la parole de Dieu ne nie pas la douleur, ne nie pas la souffrance. Elle ne minimise pas nos larmes. Elle ne nie pas nos blessures aussi. Mais elle les inscrit dans une histoire plus grande. C'est très important de le comprendre. Être enfant de Dieu ne signifie pas être épargné. Je répète, être enfant de Dieu ne signifie pas être épargné. Ah bon, je suis enfant de Dieu, tout va bien, Madame la Marquise. C'est une chanson wack des années 60. Pour ceux qui nous écoutent internationalement, c'est une chanson plate, ennuyante. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, être enfant de Dieu ne signifie pas être épargné. Cela signifie être accompagné. Donc, tu n'es pas tout seul dans ta souffrance. Tu n'es pas tout seul dans ton injustice. Tu n'es pas tout seul lorsque tu es incompris. Tu es accompagné au nom de Jésus. Tu es accompagné. Parce que Jésus qui est le Fils, pas n'importe quel Fils, il est le Fils de Dieu, ainsi donc le Fils parfait a souffert. Le Fils parfait, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu a souffert. Donc, la souffrance ne contredit pas l'amour du Père. Lorsque tu souffres, ne lance pas des mensonges en disant « Seigneur, tu m'as oublié, pourquoi ci, pourquoi ça ?» Tu es injuste. Non. Jésus a souffert également. Jésus est le Fils de Dieu. Donc, c'est au même titre qu'un bon père. J'ai bien dit un bon père. Un bon père accepte parfois de laisser son enfant traverser des épreuves douloureuses pour lui apprendre quelque chose, pour le protéger, pour lui sauver la vie. Donc ce n'est pas de la cruauté. Il le fait par amour, parce que c'est un père. Donc Dieu n'est pas absent lorsque nous souffrons. Dieu n'est pas absent lorsqu'on vit une douleur intense. Vous savez qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il est entré dedans. En Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est entré dans la douleur. Si Jésus-Christ est rentré dans la douleur, a souffert, à plus forte raison, il sera là avec nous lorsque nous souffrons. Donc, Dieu ne nous abandonne pas, il entre avec nous dans la douleur. Et sur la croix, Dieu souffre avec nous et pour nous. Il souffre avec nous et pour nous. Donc la foi chrétienne ne donne pas une réponse naïve au mal, une réponse naïve à la souffrance. Il donne
une réponse incarnée. Parce que Christ s'est incarné, il a vécu, il a expérimenté la souffrance. Et je termine avec ce point. L'adoption nous oriente vers un héritage certain et une vie transformée. Donc, notre adoption n'est pas un projet futur. Ok, je crois au Seigneur Jésus-Christ, mais plus tard, je serai un enfant de Dieu. Non. L'adoption est enracinée dans l'éternité. Dieu n'a pas improvisé notre statut. Ce n'est pas un accident que tu es enfant de Dieu. Il t'a voulu. Il y a peut-être des gens qui vous ont rejeté, peut-être une relation, peut-être des parents, peut-être des pasteurs, peut-être des collègues de travail, peut-être des parents. Mais Dieu t'a voulu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Et surtout, il t'a adopté. Être co-héritier avec Jésus, c'est littéralement participer à sa victoire. Est-ce que tu crois que tu as la victoire au nom de Jésus? C'est participer à sa résurrection. Est-ce que tu te sens revivre au nom de Jésus? Et c'est participer aussi à son règne. Tu es appelé à régner avec Christ. Esprit de Dieu règne sur ma vie. Mais tu règnes aussi sur ta situation. Tu peux déclarer au nom de Jésus, je refuse cette situation-là. Parce qu'il t'a donné la victoire en Jésus-Christ. Et quand tu sais que ton héritage est assuré, tu ne vas plus vivre dans la peur. Si tu sais que tu as un héritage, tes parents t'ont dit, regardez, voici qu'est-ce que je te laisse. Tu ne vas plus vivre dans la peur. Dans la peur, tu sais que tu as un héritage. Tu ne vas plus vivre aussi dans la jalousie. Tu sais que tu as un héritage. Et tu ne cours plus après la reconnaissance parce que tu sais que tu as un héritage. Ainsi, tu vis dans la liberté. La liberté. Et cette espérance ne te détourne pas de la réalité. Au contraire, elle te donne la force d'y faire face avec courage. Tu es appelé à être courageux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, posons-nous honnêtement quelques questions. Sur quoi est-ce que je fonde vraiment mon identité? Il faut se poser cette question. Est-ce que je le fonde sur mon travail, sur mes amis, sur mon ministère? Il y a des gens là, ils ne font plus de ministère, ils sont personne. Ce n'est pas normal. Sur mon image, c'est tellement prépondérant de nos jours, mon image, mes réussites, mes relations. Il y a des gens, c'est relations. Il faut qu'ils montent sur les réseaux sociaux qu'ils sont avec un tel et un tel. Mais c'est quoi la motivation derrière ça? C'est quoi la motivation? Il y a une faiblesse, il y a quelque chose de pas normal. Je fonde mon identité. Ah, voici, je suis en relation avec un tel, un tel. Est-ce que je vis avec Dieu comme un enfant ou comme un employé? Est-ce que je prie avec confiance ou avec une peur de ne pas être assez bon pour lui, d'être assez bon pour Dieu? Et comment mon adoption change ma manière d'affronter l'épreuve? Concrètement, eh bien, je vais vous le dire. Apprendre à prier comme un fils, pas comme un mendiant. Tu n'es pas appelé à mendier Dieu. Tu pries comme un fils. Lorsque mes enfants me demandent quelque chose, ils ne sont pas en train de me mendier. Ils me le demandent parce qu'ils savent que je suis leur père. Tu demandes à Dieu, pas comme un mendiant, mais comme un enfant de Dieu. Abandonne la performance spirituelle. Écoutez, il y a des gens qui pratiquent des disciplines spirituelles tout en sachant qu'ils vivent une vie qui déshonore Dieu. Donc, pour eux, parce qu'ils font de la performance spirituelle, ils sont en règle avec Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est la religiosité des hommes. J'ai fait 40 jours, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais ta vie est désordonnée. Non. Tu jeûnes parce que tu sais que tu es adopté.
Tu jeûnes parce que tu sais que hey, j'ai telle lutte que je vis. Je suis conscient que je ne vis pas une vie qui honore Dieu, donc je vais jeûner sur ça afin que je puisse vivre en liberté, que je sois libre. Donc la motivation est tout autre. Ce n'est pas de la performance spirituelle. Je jeûne, je prie parce que je suis adopté. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. Donc l'adoption nous offre 3 choses. Premièrement, une identité stable, une lecture juste de la souffrance et un héritage inébranlable. Alors j'aimerais te dire, si tu es en Jésus-Christ, arrête de vivre comme un orphelin spirituel. Tu dois arrêter ça. Tu n'as pas à mendier l'amour de Dieu. Tu es déjà dans la maison de Dieu. Vis comme un fils, vis comme une fille. Et si tu n'es pas encore en Jésus-Christ, tu viens à l'église, tu entends les messages, mais en réalité, tu n'es pas encore en Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, le message de Jésus, te fait une invitation très claire. Dieu t'offre une famille. Dieu t'offre une famille. Tu n'as pas à rester dehors. Non, refuse ça. Tu n'as pas à rester dehors parce que la porte est ouverte. Amen. Je vais terminer en prière. Fermons nos yeux. Gloire à toi, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour l'adoption. Merci de nous avoir reçus dans ta maison. Seigneur, à la lumière de ce qu'on vient d'entendre, apprends-nous à vivre comme des enfants, dans la confiance, dans la liberté, dans l'amour. Au nom de Jésus, amen. Soyez encouragés, soyez bénis.